À tout de suite. Dans un premier temps, nous allons voir le squat qui permet de développer tous les groupes musculaires utilisés en vélo, les muscles des cuisses et aussi les muscles des fessiers et du gainage, dans une position proche de celle du coup de pédale. Cet exercice permet de travailler avec des lourdes charges, comme la fente avant que l'on voit ici. Ce sont des exercices multi-articulaires, c'est-à-dire qui font travailler plusieurs articulations et donc qui, dans un même mouvement que le vélo, permettent de travailler plusieurs muscles à la fois, ce qui est plus avantageux par rapport à des exercices qui ne sollicitent qu'un muscle et qui risquent plus donc de les blesser au niveau tendon, articulaire et bien sûr musculaire. Le troisième exercice est un exercice de gainage, car vous pouvez avoir beaucoup de puissance dans les jambes. Si vous ne pouvez pas stabiliser cette puissance sur votre vélo, ça ne sert à rien. Donc d'abord l'exercice de la planche qui permet de développer vos abdominaux et vos dorsaux, et l'exercice de la planche latérale qui va permettre de développer également vos obliques, mais comme la planche et la planche latérale, on travaille en isométrie, c'est-à-dire en statique, pour mieux renforcer les muscles profonds. Regardez également comme l'épaule est sollicitée, ce qui va vous permettre d'avoir plus de confort dans votre position de cycliste dans les sorties longues. L'exercice suivant sont les pompes. Et oui, en cyclisme, on sollicite beaucoup le dos et le haut du corps. D'ailleurs, souvent les cyclistes ont mal au dos parce qu'ils ne sont pas suffisamment renforcés à ce niveau-là. Donc, les pompes sont un exercice important. Nous travaillons également le tirage vertical, qui est l'exercice antagoniste des pompes pour avoir une musculature harmonieuse et équilibrée. Cela sert énormément pour les sorties longues ou intenses. Commencez votre échauffement par 10 minutes de cardio en course à pied ou en vélo avec quelques petites accélérations, puis une ou deux séries des 6 exercices à vide. Cet échauffement suffit. Si vous faites un échauffement trop long, vos muscles seront en mode endurance et ne pourront pas produire un effort maximum. Pensez à boire régulièrement tout au long de votre entraînement. Bien voilà, ces 6 exercices, vous pouvez les pratiquer de plusieurs manières pour prendre de la force. Certaines manières traditionnelles vont vous faire prendre du muscle. Vous prenez une certaine masse musculaire et vous faites le plus de répétitions possible en plusieurs séries. D'accord ? Évidemment, ce genre d'exercice va avoir tendance à beaucoup solliciter un muscle ou deux, d'accord ? Et toujours de la même manière. Les muscles grossissent, c'est pas ce qu'on cherche en vélo. Moi, je vous propose deux manières de faire ces 6 exercices. Une manière à charge maximum, c'est-à-dire vous allez faire l'exercice avec la charge maximum que vous pouvez soulever. Si bien que vous allez pouvoir faire que 1, 2, 3 grands maximum répétitions. Au bout de 3, vous n'en pouvez plus. Vous récupérez suffisamment longtemps